L'Afrique centrale est aujourd'hui exportatrice de brut à plus de 80%, malgré d'importantes potentialités en produits pétroliers dont elle dispose. Si le projet de construction d'une raffinerie communautaire est acquis dans la sous-région, il n'en demeure pas moins que 2 ans après la décision de sa création, celui-ci n'est toujours pas concrétisé. Chacun de ces pays n'a pas le même bassin sédimentaire, donc qui influence, n'est-ce pas, la qualité du pétrole qui est tout à fait produit. Donc, quels sont les modules qui vont être mis en place dans un projet comme celui-là? Je pense que c'est déjà un vœu, mais maintenant il faut peut-être aller plus en profondeur pour qu'on essaye de voir la faisabilité. Les raffineries régionales font face à un problème de taille critique. L'unité de Port-Gentil au Gabon ne peut traiter que 500 000 tonnes par an et celle du Cameroun 2,1 millions de tonnes. Or, selon les spécialistes, pour qu'une raffinerie puisse être compétitive, il faut qu'elle ait au minimum une capacité de production de 7 millions de tonnes par an. Aujourd'hui, les pays, à l'exemple du Cameroun, ont mis en place des mesures de modernisation de leurs raffineries pour limiter les exportations. La modernisation de la Sonara est une très bonne option des autorités camerounaises de pouvoir avoir un outil de production approprié. D'abord, un outil qui permet d'exploiter le pétrole produit localement. Donc l'avantage là-dedans, ce serait, n'est-ce pas, de réduire les importations du pétrole qui viennent par exemple du Nigeria et qui accroissent, n'est-ce pas, l'exportation des devises. L'idée d'une raffinerie communautaire semble vouée à l'échec au regard des engagements consentis par les États. Le Congo et la Guinée équatoriale se sont par exemple alliés aux Américains pour développer des raffineries plus performantes.